La folie du mewing est en train de conquérir tout Internet. Le mewing se présente comme la solution miracle pour avoir une mâchoire carrée et perdre de la graisse au niveau du visage. Et le meilleur, c'est que c'est gratuit. Alors est-ce que le mewing est vraiment une solution miracle pour avoir une mâchoire de Tchad, ou alors c'est encore une des nombreuses façons d'attirer votre attention et de vous faire passer des heures sur les réseaux sociaux? Eh bien on va voir ça. Déjà, d'où vient le mot mewing? Alors mewing, ça vient de la famille Mew, une famille d'orthodontistes qui vient tout droit du Royaume-Uni. Ce qu'ils proposent, c'est de mâcher mieux et plus longtemps, ainsi que de supporter votre palais avec votre langue. Donc ils veulent combiner les muscles de la mâchoire ainsi que l'impact qu'a votre langue en poussant sur votre palais. Mais surtout, la technique la plus populaire sur les réseaux sociaux, c'est de poser votre langue sur votre palais et d'appliquer une légère pression. Le tout sans toucher vos dents. Et bien sûr, le tout en exerçant la pression tout au long de la journée. Ça fait du boulot. Et bien sûr, d'autres personnes veulent inclure des exercices de la mâchoire pour vraiment travailler ces muscles qui sont ici, qui peuvent améliorer l'apparence de votre mâchoire. Donc certains veulent vous vendre des appareils en silicone à mâcher, ou d'autres veulent encore vous vendre des jouets pour chiens. Mais avant de comprendre comment le mewing fonctionne, on va d'abord parler de leur théorie, l'orthotropie. Leur théorie principale, c'est que la forme de votre visage n'est pas forcément déterminée d'une façon génétique, mais que des facteurs environnementaux entrent en jeu. Si on regarde notre alimentation en tant qu'espèce, on remarque que dans les années modernes, on commence à manger de la nourriture de plus en plus molle. Et pour ça, on n'a qu'à regarder la nourriture pour bébé. Et la théorie des Mew est supportée par le fait que dans les tribus qui ont très peu de contact avec le monde moderne, leurs dents sont parfaitement alignées et droites, tandis que dans le monde moderne, tout le monde a besoin d'un appareil dentaire. Moi y compris, j'ai fait 6 ans de bac, donc... C'est pour ça que ce genre de visage, et c'est surtout en Occident et dans le monde moderne, alors que ce genre de mâchoire est très répandu dans les tribus qui n'ont aucun contact avec le monde moderne. Et pour en rajouter encore plus, le fait de mâcher des aliments mous et d'avoir une mauvaise posture de la langue va forcer les gens à respirer par la bouche. Et tout le monde sait ce qu'on pense des gens qui respirent par la bouche. Tout cela va rendre votre mâchoire moins large, donc plus étroite, donc moins de place pour les dents, donc un embouteillage au niveau des dents, donc on appelle l'orthodontiste parce qu'on a besoin de bagues. Donc selon leur théorie, les dents tordues, l'apnée du sommeil ainsi que la respiration par la bouche, tout vient de la posture. Tout vient de la posture de votre langue. Donc on voit bien là deux philosophies différentes. La première philosophie dans le monde moderne, c'est que l'apparence de votre visage et surtout de votre mâchoire et de vos dents, c'est déterminé génétiquement et l'environnement a très peu d'impact là-dessus. Donc on va traiter ça avec des bagues, de l'orthodontie et d'autres traitements similaires. Dans un deuxième temps, on a l'hypothèse de la famille Mew qui explique en fait que l'environnement joue un rôle très important, que lorsque l'on mâche très mal, qu'on a une mauvaise posture de la langue, ça peut engendrer de très grandes différences au niveau de votre visage. Du coup, qui a raison dans cette histoire? Quand on y regarde de plus près, l'orthodontie va permettre de réparer certaines choses, alors que le mewing, c'est plus quelque chose qui va être fait en amont pour éviter des complications. Donc certaines personnes veulent opposer ces deux théories, alors que je pense personnellement qu'elles sont complémentaires. Avoir une bonne posture dans votre enfance vous permettra d'éviter les problèmes plus tard. Si vous avez des problèmes plus tard, vous pouvez les corriger grâce à l'orthodontie. Tout est bien qui finit bien. On est quand même d'accord, il y a une méthode qui est beaucoup moins chère que l'autre. Du coup, le mewing, est-ce que ça marche? Eh ben, on sait pas. En revanche, ce que l'on sait, c'est que si vous mâchez à outrance ces petits appareils en silicone, vous allez sincèrement vous abîmer la mâchoire, donc c'est une très mauvaise idée. Mais aussi, si vous pratiquez le mewing de la mauvaise façon, vous risquez de pousser les dents de l'avant vers l'avant. Et ça, c'est vraiment contre-productif. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, le mewing, c'est gratuit. Donc quelque part, vous risquez pas grand-chose. Et du coup, quid de l'apnée du sommeil? Le problème, c'est que l'apnée du sommeil a énormément de facteurs pour être expliqué. Et ça peut pas être expliqué uniquement avec la posture de votre langue. Comme je disais, c'est pas une baguette magique. Et enfin, en quoi le mewing va améliorer l'apparence de votre mâchoire? Vous savez très bien que si vous avez de la graisse au niveau du visage, vous avez beau faire du mewing pendant une année, ça va rien changer. Et aussi, la façon dont un certain os est situé ici va vraiment déterminer la forme de votre mâchoire. Donc, ne placez pas trop d'espoir là-dessus. Du coup, c'est la triste vérité. J'aurais bien aimé vous dire que tout pouvait être réglé avec le mewing. Énormément de TikTokers et de YouTubeurs vous ont parlé de ça. Je vous ai parlé de ça dans le passé. Écoutez, j'avais pas toutes les informations à ma disposition. Maintenant, je les ai. Comme j'ai expliqué auparavant, vous pouvez essayer, ça coûte rien. Tant que vous restez en dehors de vos dents, ne poussez aucune dent, ça servira à rien. Et surtout, vous n'êtes pas un chien, donc ne mâchez pas des objets en plastique, s'il vous plaît. Si tu veux plus d'explications honnêtes sur ce genre de sujet, sans bullshit, tu sais où me trouver. Abonne-toi à cette chaîne. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Mais la technique que vous voyez le plus sur les réseaux sociaux...
Mais la technique que vous voyez le plus sur les réseaux sociaux, c'est surtout d'appliquer une